Culture Club. Nous sommes de retour avec Georges Bleuet, notre poète du jour, qui nous raconte sa vie, bien sûr, et qui nous met en voie vers ses écritures. Monsieur Bleuet, dites-nous, c'est votre nom? Non, mon patronyme civil, c'est René Thirion. J'ai pris ce pseudonyme comme nom de plume parce qu'au départ, je ne savais pas, j'avais pas nécessairement envie qu'on assimile le poète à l'homme d'affaires que j'avais été pendant de nombreuses années ici à Liège. Mais pourquoi Bleuet? Eh bien parce que j'adore cette fleur. Mais alors je ne voulais pas l'orthographier comme une fleur parce que j'aurais trouvé ça bête. Donc j'ai choisi Bleuet, B-L-E-U-H-A-Y. Ça fait très 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 non réel, mais c'est en réalité le bleuet qui se cache là derrière. Cette petite fleur bleue que l'on trouve dans les champs. Oui, vous avez fait aussi du bénévolat, j'ai vu dans la vie sociale, du côté de l'industrie d'Herstal. Oh, bah, écoutez, comme nous sommes basés à Herstal, nous autres, de toute façon, ça reste dans la région quelque part. Hein. Bah, écoutez, j'ai été pendant un certain nombre d'années administrateur de l'association de Herstal et environ, la IHE, qui maintenant s'appelle l'Association des industries, parce qu'il voulait sortir du contexte herstalien unique. J'ai été 2 fois de suite, 2 mandats, c'était le maximum, administrateur à la Chambre de commerce de Liège. J'ai été également rédacteur en chef d'une revue professionnelle qui s'appelait Le Représentant Belge, de Belgisch Vertegenwoordiger. Excusez-moi l'accent, mais c'est difficile. Ça me passe difficilement, mais enfin c'était le cas. J'ai été administrateur de l'Union professionnelle des représentants de commerce et en finale, j'ai été pendant quelques années secrétaire général de la Chambre française de Liège-Luxembourg. Chambre française de commerce de l'industrie de province de Liège et Luxembourg. Oui. Oui, mais ça fait déjà pas mal, hein. C'est déjà un beau parcours. Hein. Oui, et surtout, il y a une chose, au moment où on parle tellement des scandales, au niveau de tous ces mandats, toute ma vie, ces mandats ont été exercés à titre gratuit. Et en plus de ça, parfois me coûtant de l'argent, parce que par exemple, je payais mes cotisations à l'Association des industries d'Herstal, je payais ma cotisation à la Chambre de commerce de Liège. Quand j'offrais un repas, c'était sur ma cassette personnelle. Et par chance, mes kilomètres que je faisais pour les associations étaient pris en charge par mes sociétés. Oui, ben oui, on essaie quand même de voir un peu le bénévolat, d'accord, mais bon, il faut quand même limiter les frais, comme on dit. Oui, mais et tous ces voyages, c'est ce qui vous a mis aussi l'idée de faire ces poèmes? Non, c'est simplement la perte de mon épouse. Je m'y suis mis. J'écrivais des poèmes tout jeune puisque j'aimais la littérature que j'ai perdue au fil des années. Mais en réalité, j'ai commencé à écrire quand j'ai perdu mon épouse. Voilà. Et alors, ça me sortait de l'écriture habituelle parce qu'il faut savoir qu'étant spécialiste marketing, j'ai même été directeur marketing ici à Liège pour un secrétaire social. C'est pas la même écriture, hein? C'est pas la même écriture. J'ai écrit 350 articles qui ont été publiés même en France et même un au Canada, j'étais très fier. Mais quand j'ai pris ma retraite, j'avais assez de tout cela. Je ne savais plus quoi dire et les poèmes m'ont permis de m'évader. Oui, c'est la grande évasion. Oui. C'est des recueils, il y en a 8 en tout, c'est bien ça? Il y en a 8 et chacun comporte à peu près entre 50 et 60 poèmes. C'est une sacrée évasion, hein? 8 recueils de poèmes. Mais en vieillissant, c'est peut-être la seule satisfaction qu'on peut avoir encore. On perd peut-être pas mal de moyens physiques, mais l'intellect est là et j'espère le conserver encore longtemps. Oui, mais je vous le souhaite aussi, hein, attendez. Mais la vallée de l'Ourthe vous inspire beaucoup, je crois, non? Aussi maintenant. Oui, mais bon, je vous ai dit que j'avais été élevé à Spa, donc j'ai été élevé comme un enfant des bois. J'avais une villa qui était pratiquement au milieu des bois. Et pendant un certain temps, j'ai vécu à Liège par ma profession, et la nature me manquait. Et quand j'ai eu un peu d'argent pour acheter une maison, j'ai commencé à chercher où acheter une maison. Et par chance, j'ai vu une annonce avec cette maison que j'occupe maintenant, qui était au flanc du Boubou à Méry. Et quand je suis arrivé, j'ai eu le coup de foudre. C'est une maison modeste, avec un talus comme jardin, un talus très raide, d'ailleurs on ne sait rien y faire, qui donne sur la grande route. Mais j'avais un balcon magnifique, j'avais vision sur l'Ourthe, j'avais les bois derrière moi, les bois du Boubou, et j'ai été séduit
Alors je me suis attaché à cette vallée parce que dans ma vieillesse, je rejoignais un peu mes goûts de ma jeunesse. Longtemps, j'ai couru, quand je pouvais encore, comme mes jambes me le permettaient, dans les bois de Ronchêne, du côté du bois des Manants. Et l'Ourthe est merveilleuse. Je crois d'ailleurs qu'on a classé la courbe de l'Ourthe au patrimoine universel, donc de l'art ou je ne sais pas, de l'UNESCO. Donc quelque part, cette vallée est toujours belle. Il faut peut-être prendre maintenant, comme certains photographes le font, un emplacement pour en jouir pleinement. Par exemple, la Roche aux Faucons, et de là vous avez une vue magnifique sur la vallée. Le Boubou aussi, hein. À son Oui, point de vue aussi. Mais à l'extrême pointe, c'est-à-dire que quand vous arrivez au-dessus du Boubou, il faut passer un petit chemin qui passe derrière l'ancienne auberge du Boubou, Oui. tout petit chemin qui ressemble à rien et qui arrive juste à la pointe du Boubou. Et là, vous avez effectivement de nouveau une vision de la vallée, mais plutôt orientée du côté de Tilf, c'est-à-dire déjà plus Château de habité. Brialmont. Château de Brialmont à droite. Là, vraiment la courbe Sainte-Anne qui commence. Château de Brialmont à droite et à gauche, vous allez presque jusqu'à Rouny. Oui. Quasiment, hein. Oui. Et de mon balcon, sachez que j'ai le privilège de voir le bois avec Brialmont qui domine le bois. Et ça, c'est une merveille. Ah oui. J'ai même vu arriver les 2 hélicoptères du pape quand il est venu ici en Belgique. Eh ben voilà, tiens. Ah oui, la petite histoire. Eh oui, la petite histoire. Alors, Eh bien. si je peux faire un peu de publicité tant que j'y suis, Allez-y. il y a quand même les champignons des petites sœurs de Brialmont que je conseille à tout le monde. Hein. Les agarics extraordinaires. On va en parler. On va se faire une petite pause, et on se retrouve après.